Vinicius réclame un accrochage d'Issa Diop. Voilà. Ne touchez pas s'il vous plaît les baffes, ça peut, pour éviter un accident, ok. Il nous reste 3 minutes, je veux voir, alors j'ai pas envie de voir des Brésiliens ou des Marocains, je veux entendre toute la palmiste ensemble. On a deux des meilleurs DJ de ce soir, on est avec DJ Pyromancie, on est avec Pierre Cupidon. Les gars, ambiancez-moi ça, je veux voir la fête des palmistes, comme des malades ce soir. Voilà les gars, ouais, c'est ça. On a 3 minutes. Voilà. Si vous avez faim, on a justement la possibilité de vous vendre des boissons à manger ici. Je crois que l'événement est totalement gratuit. Si vous voulez nous donner une force, ça se passe ici, s'il vous plaît. Ok? Alors quand ça sera terminé, si vous voulez vous ambiancer, ça sera au bar d'Oubelou. Ok. Les émotions. Les Giants sont encore les Jets de New York. Alors on va reprendre le match. Oui, n'oubliez pas qu'il y a le match Haïti tout de suite après, ici même. On a quitté le Stadio Azteca il y a quelques jours de cela, avec ses 87 000 places. Alors, s'il vous plaît, évitez les pétards, s'il vous plaît, évitez les pétards, il y a des enfants, on évite les pétards, s'il vous plaît. Merci, c'est bon, on reprend. Énormément de Brésiliens, beaucoup de Marocains aussi, et ce Brésil-Maroc n'a pas encore livré son verdict. Issa Diop a joué ce coup franc, Fabinho, ça arrive dans les pieds d'El Mourabet, qui va échapper contre Del Ainaoui. Là pour remettre ce ballon au sol de la poitrine. Vinicius en une touche avec Guimaraes à la lutte avec El Ainaoui. Ils étaient deux avec Luis Enrique aussi. Récupération Ayoub Wadi. Ce serait intéressant aussi un côté marocain de repartir dans une séquence de possession, chose qui a été assez rarement le cas depuis le retour des vestiaires. Vous écoutez, j'ai l'impression. C'est l'une des premières. Côté marocain et les Brésiliens effectivement à défendre, chose qu'ils n'aiment pas faire comme la plupart des équipes, mais encore moins que les autres. Et les Marocains ont cette qualité technique pour leur poser des problèmes. Donc, magnifique. Céline Talbi, El Ainaoui, Masraoui. Oui, le petit ballon Atiel, il est bien connu avec un enchaînement de Saïbari, nouvelle fois qui s'est retrouvé en position de frapper, même s'il y avait une légère position de hanche. J'aimerais bien revoir ça, mais encore une fois, son appel à Ismaël Saïbari était bien dans le dos, cette fois-ci, de Marquinhos. Marquinhos l'a bien accompagné. Il est l'épaule d'avance, l'épaule droite pour Saïbari. Marquinhos était revenu dans ce duel, mais ça reste toujours une menace quand on est défenseur central et on voit un attaquant capable de se déplacer aussi bien, on est encore plus vigilant. Attention. La Santos, c'est Matheus Cunha. Vinicius réclame un accrochage d'Issa Diop, pas de coup de sifflet. Samuel Mourabet qui est repris finalement par Gabriel, qui peut passer par son gardien. Danilo pressing déclenché par El Canous.
Danilo qui vient perdre ce ballon. Récupération, Ayoub Boadi. Qui devient une vraie plaque tournante dans cette équipe marocaine. Il s'impose déjà après quelques matchs seulement par sa simplicité sur le terrain et dans la vie, mais ses bons choix, ses efforts. Sacré joueur. En devenir encore, à son âge il a encore une grosse marge de progression. Il y a beaucoup de belles choses à vivre encore à Ayoub Boadi. C'est flippant simplement à Achraf Hakimi, faute de Fabinho. On évoquait la 97e sélection ce soir pour Achraf Hakimi. Deuxième joueur le plus capé de l'histoire de cette sélection marocaine. Derrière la légende, Nordin Maïbet, c'est 115 sélections. Il va rapporter quelque chose aussi offensivement. Il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire des Lions d'Atlas, c'est Ayoub El Kabi, attaquant de l'Olympiakos. Il n'y a plus qu'à une unité simplement du meilleur buteur de l'histoire. La sélection marocaine, 1m20. Bien joué cette séquence à 3. Superbe œil de 3 avec Saïbari qui est toujours là. Saïbari pour orienter vers Mazraoui. Il y a de l'espace à gauche avec notamment El Kanous. El Mourabet qui est venu se proposer. La qualité technique d'El Mourabet, le centre de Mazraoui. Travail de la sonale de Samuel El Mourabet qui vient bien sûr du futsal. On peut s'en apercevoir très rapidement. Des gestes qui sont un peu différents du foot traditionnel qu'on est en train de regarder ce soir. Pour ça, on utilise évidemment beaucoup la semelle, il n'y a pas de crampon. Pour les trajectoires de Samuel El Mourabet qui sa 5e sélection ce soir. Et Strasbourg qui il y a encore quelques années était en équipe de France 19 de futsal 2022. 4 ans plus tard se retrouve à disputer ce magnifique Coupe du Monde avec le Maroc. Une saison bonne également réalisée avec le Racing Club de Strasbourg. Et on voit Carlo Ancelotti aussi demander plus d'appel en profondeur, notamment de la part de Cunha. S'impatiente un petit peu, même si son équipe a repris des couleurs après cette première demi-heure délicate. Il veut chercher la victoire et aussi cette Coupe du Monde. Et l'organisation marocaine est toujours aussi précise défensive. Le crochage de Rafinha. Danilo, quelques sifflets qui descendent dans le Metal Stadium. On est entré dans le technique. Ce plaisir avec la récupération. Chamseline Talbi. Qui échappe légèrement à Saïbari. Il va pouvoir malgré tout conserver avec Mazraoui. Dans son couloir de Achraf Hakimi, il repique avec bel effort de Douglas Santos. Saïbari, il reste encore un peu d'énergie. Et on a fait des efforts. Après en profondeur, on en a parlé, mais aussi rendre disponible sur les côtés. Il est passé avec un peu de réussite. Talbi, le centre de Chamseline Talbi. Les ballons écartés. Danger écarté par Danilo. Et ce sont les Marocains qui mettent du rythme dans cette rencontre. Ok, il y a la nouvelle règle, mais on a vu tout de suite Ayoub Boadi jouer rapidement, faire sa job pour continuer d'attaquer. On parlait tout à l'heure d'Ancelotti qui veut encore un peu plus aller chercher les 3 points avec la Salle et Sao, mais côté marocain, on est ambitieux également. Ouais, on parlait de la nouvelle règle. On rappelle que si le joueur dépasse 5 secondes pour effectuer sa remise en jeu, il doit donner l'adversaire. Ça peut être le cas
c'est dans le New Jersey, dimanche 19 juillet prochain. Voyage hôtel inclus et même un très joli chèque de 10 000 € pour vivre l'expérience à fond. Participez, envoyez simplement finale par SMS au 74 600. Bonne chance à vous. Changement à venir pour les Lions de l'Atlas. On est sorti d'El Khamis et Mazraoui. C'est pas Saladin. Et Ayoub Maïmouni, l'attaquant de Mazraoui que j'ai beaucoup observé et qui est vraiment un soldat sur le terrain. Il est présenté comme arrière droit, il joue plutôt à gauche du Maroc, mais il est pas tout polyvalent que ça. On l'a vu à Manchester United, il a joué à 6 postes différents et on voit d'ailleurs qu'il peut se transformer parfois en troisième défenseur central par Hakimi au même niveau. C'est un joueur très intelligent aussi avec une grande expérience. Mazraoui, 46e sélection aujourd'hui de Manchester United. Saladin, latéral du PSV Eindhoven, prêté au PSV cette saison qui appartient à l'AS Roma. Fabinho avec Gabriel. Les 10 dernières minutes de ce Brésil-Maroc. Nettement redescendu d'un cran en seconde période. C'était parti très très fort. Côté marocain notamment, dans la première demi-heure. Amaïmouni. C'est une Tabi avec le centre de Saladin. Entrée, il va récupérer ce ballon. Pour trouver Samir El Mourabet. Wadi avec Diop. Ici le Maroc après avoir laissé passer ce petit orage. Et chercher la victoire. Pour l'instant c'est encore une transition emmenée par Vinicius avec Rafinha. Poursuivi par Chadi Riyad. Il a attendu soutien à Rafinha, l'appel de Vinicius devant lui, a préféré ressortir jusqu'à Danilo Santos. Santos avec Matheus Cunha. Matheus Cunha qui est passé. Il a senti la porte s'ouvrir. Matheus Cunha, il va obtenir un corner. Ça y est, il est bel et bien rentré dans sa seconde période. Matheus Cunha, l'attaquant de Manchester United. On l'a vu tout à l'heure sur sa prise de balle, sur sa passe, et là sur cette percussion dans la défense. Sortie de but finalement. C'est l'un des changements aussi. Exactement. C'est bien, plus de justesse dans les décisions. Tout ce qui a été opéré par le board, à savoir par moment, on a annulé quelque chose qui avait été annoncé, un corner dans un premier temps, révisionnage rapide, transformé en sortie de but. Ça va vraiment dans le sens du jeu, une nouvelle fois, ces décisions qui ont été prises par le board concernant l'arbitrage. Oui, dans la justesse des décisions et dans la vitesse de prise de décision aussi. On voit que ça n'atteint pas le rythme de la rencontre. Tête de Fabinho. Une nouvelle fois au point de chute. Oh là là, mais il n'est pas suffisamment appuyé pour Yacine Bounou. Heureusement qu'il est venu à la rencontre de Rafinha. ça c'est allez, une seconde à 1 mètre. Cette passe en retrait. Il y a eu contact entre Yacine Bounou et Rafinha. On va revoir ça. Diop rate son contrôle et ensuite il ne trouve pas la solution facilement. Ce ballon n'est pas suffisamment appuyé là sur le gardien de but. Rafinha il croit jusqu'au bout. Pas pour l'avoir dans un premier temps, mais peut-être pour le contrer. Un léger contact ensuite. La 40e sélection de l'attaquant du Barça. Aujourd'hui, la petite grimace, on la comprend. 10 à Diop. Il est chaud. L'ancien Toulousain, il a dû le sentir lorsque le ballon a quitté son pied. En général, demain, vous allez me confirmer, mais on le sent. Oui, on sent que là, on prie pour que justement son gardien, Yacine Bounou, n'ait pas le maître de retard
et que cette passe ratée ne devienne pas une catastrophe. C'est toute la pression des gardiens de but, des défenseurs qui peuvent faire une superbe rencontre, une superbe partie, et sur un coup, un geste mal exécuté, peuvent tout envoyer en éclat, alors qu'on a vu Vinicius en première mi-temps, plutôt discret, et sur son but, il change complètement de dimension. Il y a eu un vrai choc entre Rafinha et Yacine Bounou, le gardien d'Al Hilal. 91e sélection avec les Lions de l'Atlas aujourd'hui. Il revient à une sélection simplement de Youssef El Laïsri, qui fait partie des choix de Mohamed Wabi. C'est qu'il y a un gros réservoir au Maroc. Après les absences de Naïef Aguerd, de Ezan Zouli, blessé de dernière minute, celle d'Hamza Gaman aussi. Il y a eu des choix purement sportifs. C'est le regard de Zinedine Zidane qui est présent ici dans les travées du MetLife Stadium. Ça n'est pas passé inaperçu. On l'a reconnu, passe pas inaperçu. Nulle part, Zinedine Zidane. Peut-être que Carlo Ancelotti lui aurait fait une invitation. Il est là, magnifique. Il doit recevoir pas mal d'invitations. Zinedine Zidane en famille. Et pas incognito. Ici dans l'ombre des Giants, les Jets de New York. Il s'est levé. Yacine Bounou. Il y aura encore un Michel assez conséquent. Sans doute dans cette fin de match. Qui fait l'effort pour revenir tenter de contrarier Ayub Boadi, chose qui n'est pas aisée. 202 au sein, sous pression avec Dessine déclenché par Mohamed. Derrière, Fabinho.